Michel Edouard, lecteur assidu, y compris du livre jeunesse. Marie d'Orléans, donc auteure de livres jeunesse et illustratrice. Ce sont deux enfants qui sont réveillés par leurs parents, qui leur demandent de se lever expressément parce qu'ils ont rendez-vous. On voit la famille sortir de la maison, puis traverser le village endormi, se plonger dans la campagne, prendre des petits chemins de randonnée. Et donc voilà, ils vont marcher toute une nuit pour atteindre le lieu du rendez-vous. Et la rencontre a lieu au lever du jour, qui apparaît comme une sorte de spectacle auquel serait venue assister cette famille après une longue marche nocturne. Ce qui vous intéresse, c'est la narration. Avant l'illustration, c'est la narration. Quand je me suis présentée, j'ai dit auteure et illustratrice, mais je me sens plus narratrice. Au départ, c'est la littérature, c'est la narration, Oui. c'est C'est l'envie de raconter des histoires, Oui. qui est première. Et quand vous racontez des histoires, vous imaginez tout de suite des illustrations ou vous êtes dans la narration? Alors je suis dans la narration, mais je me fais un petit cinéma intérieur. Oui. Et donc à ce moment-là, j'ai vraiment un déroulé de l'histoire, comme un petit film. Oui. Et ensuite, je vais sélectionner de ce film les séquences qui me semblent importantes pour la narration. Et à ce moment-là, je peux commencer à dessiner. Alors entre le premier petit texte gribouillé jusqu'au rendu final, c'est bien passé 6 mois. C'est un temps court pour une gestation, 6 mois? Relativement. Quand j'écris, bizarrement, je ne pense pas forcément au petit lecteur. J'écris quelque chose qui doit rester simple. Je ne m'interdis pas des mots qui peuvent paraître un peu compliqués. Puis je fais les images et ensuite, une fois que j'ai les images, je vais retravailler le texte, mais vraiment mot à mot, déplacer un mot, enlever une virgule. Je vais le chuchoter, ensuite le lire à voix haute, le lire en musique. Et ça ça peut durer une semaine. Et alors, du texte initial, il reste quel pourcentage à la fin? Oh, il doit rester 5%. 5%? Oui. J'ai essayé de varier les sources de lumière parce qu'on est dans l'obscurité. Mais il y a quand même un fil de lumière qui parcourt le livre. Ça commence par la lampe au-dessus de la porte d'entrée de la maison, puis le lampadaire, les lampes de poche, les fenêtres du train. J'avais envie justement de varier ces sources de lumière. Quand vous dessinez en noir et blanc, et après vous travaillez avec une colorisation d'ordinateur, ou est-ce que vous travaillez sur du papier bleu par exemple? Alors, pour celui-ci, j'ai fait tous les dessins au crayon à papier. Oui. Parce que je trouvais que ça me permettait beaucoup de détails, beaucoup de nuances. Et ensuite, j'ai fait des dizaines et des dizaines de ciels bleus à l'encre, en essayant de trouver des profondeurs, des nuances, des variations comme ça dans ce bleu. Et je les ai superposés ensuite sur ordinateur. Absolument ravie, touchée, honorée, c'est un joli prix. Et surtout pour ce livre qui est un petit peu différent de mes autres livres. Et j'avais quelques inquiétudes de sortir de mes sentiers. Et du coup, je suis très contente que ce soit ce livre qui ait retenu votre attention.